Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. François ne parle que du bio, du coton bio. Et pourtant, depuis ces dernières années, il y a ce pagne-là, il y a cette étoffe-là dont tout le monde parle, le cocodonda. Oui. Je voudrais savoir quels sont les rapports et le regard que François porte sur le cocodonda. Le cocodona, d'abord, quand on dit cocodona, il faut savoir que c'est à Bobo-Dioulasso un quartier qu'on appelle Coco. Oui, bien sûr. On est d'accord? Oui. Cocodona, ça veut dire que le pain du coco. D'accord. On est d'accord? Ouais. Ok. Et il y a des motifs. Les motifs, depuis Paris, nous, on fait ce genre de motifs. Okay. En Guinée, au Mali, partout, ils font le motif. Mais ce qui différencie les choses est que ces pains sont faits à Coco, qui est la ville de Bobo. Ouais. C'est un savoir-faire des gens de Bobo. Qu'aujourd'hui, on a essayé de montrer pour valoriser, pour permettre à ces femmes-là de bien travailler et de valoriser leur travail. Ok. Mais moi, ce que je vois, je ne vois avoir la langue de bois, j'aime dire les choses, et c'est bien, mais j'aurais aimé que ces motifs-là soient mis sur des pains tissés façon d'Anfani. Et que ça ne soit pas mis sur des tissus importés chinois. Ouais. Sinon, il n'y a pas de problème. La matière de base. La matière de base. La matière de base est importée. Oui, il ne faut pas que ça soit sur des tissus. Quand je vois, des gens qui portent la chemise avec ce design et que le pagne, le tissu vient de Chine, ou le tissu est de la récupération de friperie, le tissu que les femmes pour teindre, et j'ai mal au cœur parce que ça prive le travail
Et ça pénalise le faso d'Anfani. Ce que je dois Mais si on fait de faso d'Anfani, que les femmes tissent le faso d'Anfani, les crus, comme le blanc que je fais, et qu'on met un cocodona dedans, moi, ça développe notre pays. Bien sûr. Mais si on importe les pains, la toile, et qu'on fait le cocodona, nous, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il y a de valeur ajoutée que sur les colorants. Sur les colorants. C'est tout. François Premier, parlons maintenant de cette idée d'un ex-ministre de l'Industrie, de l'économie, c'est ça? Non. Du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, c'est ça? Exactement. Voilà, c'était ça, exactement. Qui avait cette lumineuse idée de labelliser le faso d'Anfani, le cocodona aussi, si je me trompe. Oui. Voilà. Le chapeau de saponais et bien d'autres choses. Restons dans ce qui est le faso d'Anfani. Dans l'idée d'abord, est-ce que c'était ce que vous attendez et maintenant dans les faits et dans la façon d'acter les choses? Comment vous appréciez ça? Oui, l'idée est très noble parce que l'idée c'est quoi? C'est de labelliser, de protéger le produit. Oui. Et moi-même, j'ai contribué au cahier des charges, j'ai contribué à l'élaboration de tout. Mais l'idée, il faut continuer. Il y a beaucoup de choses encore qui manquent, qu'il faut faire. Mais l'idée est noble, hein, parce que si on laisse le faso d'Anfani, le non-faso d'Anfani, ça peut être piraté par, je pense qu'il y a les Chinois ou des gens, j'ai suivi une émission sur une radio internationale où Alain Foucault disait que les Chinois voulaient déjà prendre l'idée. D'accord. Donc, et qu'est-ce qui a manqué à l'idée alors? Ce qui a manqué à l'idée, c'est de continuer de labelliser. Même Ouagadougou, on peut labelliser. Hein. La ville de Ouagadougou. Le poulet bicyclette. D'accord. Voilà. Il faut continuer à labelliser tout ce qu'on peut avoir comme patrimoine. Commandant, je vais être plus précis. Restons sur le faso d'Anfani. Qu'est-ce qui a manqué à l'idée? Parce que à trop parler de tout ce qui a été labellisé, on va sortir du sujet, non? Oui. Qu'est-ce qui a manqué à l'idée? Et ce qui a manqué à l'idée est que on a mis l'accent, moi je répète, hein, il n'y a rien à cacher, parce qu'on a mis beaucoup l'accent sur la manière de tisser. D'accord. On ne peut pas amener toutes les femmes à tisser en harmonie, avoir les mêmes cutages, c'est-à-dire que dans un centimètre carré, avoir tel nombre de fils. C'est impossible. Mais l'idée, par exemple, de labelliser le nom et d'habiller, par exemple, le label, oui. Mais si on dit qu'il faut avoir une qualité de tissage comme ça pour que ça soit appelé façon d'Anfani, votre qualité n'est pas ma qualité. La qualité, c'est quoi? La qualité, ça dépend de votre client. D'accord. Moi, ma clientèle et votre clientèle n'est pas pareil. On n'a pas besoin d'avoir la même qualité. Mais ce qui fait aussi le label, c'est dans le mode de fabrication, non? Ce qui fait le label, attention, il y a le processus de fabrication. D'accord. Et le label peut être que le nom. D'accord. On peut déposer que le nom. On appelle ça appellation contrôlée. Oui. L'appellation. Dans la propriété intellectuelle. Intellectuelle, voilà, qui peut être déposée. Voilà, on n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin d'avoir un cahier de charges comment fabriquer. Mais à quoi ça sert donc d'avoir une appellation si dans le contenu, on ne vend pas de la qualité? Non, la qualité dépend du client. Moi, ma qualité pour vendre aux États-Unis, vendre en France, ce n'est pas la même qualité. J'ai plusieurs clients. Si je veux vendre à un central d'achat, ça ne peut pas être très pointueux, très exigeant. Eux, ils imposent leur qualité. On se comprend. Parce que la qualité, votre qualité n'est pas forcément ma qualité. On ne peut pas imposer tous les Burkinabés d'avoir cette qualité-là, non. Il y a des gens qui font du façon d'Anfani tissé fin. Il y a d'autres qui tissent lourd. Il y a d'autres qui tissent large parce qu'ils veulent faire des rideaux. Chacun a sa manière de tisser. Mais le plus important est que ça soit du coton de Burkina Faso. Et qu'on doit le tisser donc au déjà, Burkina Faso. Et qu'on doit le tisser au Burkina Faso. Et que ça doit employer des Burkinabés. Là, je suis d'accord. Mais dire qu'il faut tisser 1 centimètre carré comme ça, vous allez contrôler chaque femme qui tisse. Donc c'est là-bas que le problème le niveau des détails est Le niveau des détails est très... voilà, ça va pénaliser certaines femmes. Moi, je peux le faire parce que je suis structuré, mais la femme qui tisse au bord de la route, c'est difficile pour elle. D'accord. Voilà, c'est ce que Donc à la longue, on risque de mettre des côtés mais par beaucoup contre, de personnes. le Made in Burkina, je suis d'accord. La fabrication, le processus de fabrication doit être burkinabé. La matière première doit être burkinabé. Là, je suis d'accord. On en parlait dans ton atelier, je te demandais, mais François, qu'est-ce que tu penses de l'idée que tous les écoliers burkinabés soient vêtus de tenues d'école faites en faso d'Anfani
ou fait à partir de tissus à base du coton burkinabé. Quelle était ton idée là-dessus? Ça, c'est une autre démarche. D'accord. L'idée est noble, Oui. mais il y a un risque. D'accord. Le risque, moi je suis déjà là, parce que là déjà on a fait le programme. Je pense que ça devait passer en conseil des ministres. Le gouvernement était d'accord que tous les Burkinabés, tous les enfants soient en façon d'enfanée. À l'école. Comme on a fait les Kachinés. D'accord. On a fait les Kachinés, voilà, le ministre Ouaro. J'ai été reçu, mais ce que j'ai mis comme recommandement, il faut pas qu'on regarde le côté, nous on aime regarder le côté prix. D'accord. C'est vrai, il faut regarder le côté aussi esthétique. Ouais. Il faut regarder le côté aussi qualité. Okay. Vous savez, l'enfant, si l'enfant se lève le matin et que la tenue n'est pas de qualité, l'esthétiquement il n'a pas envie de le porter, il ne va pas le porter. Ouais. Et ça va amener comment le père ou la mère va avoir des difficultés même pour que l'enfant porte la tenue. Ouais. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement, si l'enfant porte que ce n'est pas la qualité et qu'il y a un problème, s'il n'a plus envie de porter, ça veut dire que ça continue peut-être toute sa vie, sera marqué et que ça reste peut-être pas le futur consommateur du façon d'enfanée. Et ça, on risque d'échouer. Donc, on a voulu, on a réfléchi, on pousse la réflexion pour que si les enfants vont porter du façon d'enfanée, il ne faut pas qu'ils regardent le côté prix, il faut qu'on mette l'accent sur la qualité, des belles couleurs, l'esthétique, la coupe, pour que les enfants aient envie de porter du façon d'enfanée pour aller à l'école. Et si on ne voit pas cet aspect-là, quand on aspect seulement, il faut porter seulement du façon d'enfanée, ça risque d'avoir des répercussions culturelles plus tard. Un effet contraire. C'est une très belle idée. Comme d'habitude, les idées sont là, mais la mise en pratique peut se révéler problématique. C'était ma prochaine question, c'est l'accessibilité du faso d'enfanée. C'est de plus en plus, les gens l'aiment, les gens l'ont adopté, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas très accessible au niveau coût. Je ne parle pas de vous qui guettez une certaine clientèle, j'allais dire élitiste, mais je parle du faso d'enfanée dans son ensemble. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le coût n'est pas très accessible. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette étoffe-là puisse être accessible au maximum de Burkinabés et que ça puisse être l'habit de tous les jours? Parce que de plus en plus, ça a tendance à être plus un habit de fête et d'apparat qu'un habit de tous les jours. C'est une question en deux volets. Le second volet, c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pagaille autour du faso d'enfanée? Pagaille, je mets pagaille en griffe. Parce que, est-ce qu'on peut faire tout avec du faso d'enfanée? Il y en a qui veulent en faire des vestes, il y en a qui veulent en faire des chemises, il y en a même, j'en ai vu des chaussures. Est-ce que c'est adapté pour ça? Est-ce que, c'est vrai, on aime le tissu, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'en fait pas trop avec? Est-ce que c'est un tissu qui est adapté pour tout? Vous, en tant que spécialiste de la chose, vous allez certainement nous éclairer sur la question. Bon, déjà, le coût, vous savez que quand on a eu l'idée et les autres autorités ont voulu qu'on porte des cache-nez en façon d'enfanée, vous savez qu'ici, c'est très compliqué, ce n'était pas facile. Les gens, c'est compliqué, nous amener à adhérer tout en sachant que c'est le développement et c'est pour donner des emplois aux gens et accompagner un secteur, c'est compliqué, c'est une bataille. Mais c'est facile à partir du moment où vous savez que quand on commande en quantité, on peut négocier les prix, le fil. Deuxièmement, quand il s'agit d'un projet de l'État, il y a l'exonération de TVA. Parce que les cache-nez, c'est ce qu'on a fait. L'État voulait 3 millions de cache-nez. À partir du moment où on voulait des cache-nez, qu'est-ce qu'on a fait? L'État a supprimé la TVA sur le fil. Donc, ça nous a permis de livrer des cache-nez à 250 francs à l'État. Et 3 milliards est resté au Burkina Faso. Ça a permis à tous les couturiers, à tout le monde d'y vivre. S'il n'y avait pas ça, vu le coronavirus, je pense qu'il allait avoir un soulèvement. Donc, s'il y a les scolaires qu'on doit faire, il y a deux choses. À partir du moment où il y a la quantité, l'usine, l'État donne l'exonération de la TVA, le prix du fil va baisser. Et nous, quand il y a la quantité, on a organisé, on produit en industriel. Actuellement, on a formé dans toutes les régions
les points focaux des gens déjà prêts, c'est-à-dire à l'esprit industriel, travail à la chaîne. Donc, il veut dire que le coût de revient va baisser. Et si le coût de revient baisse, on aura des tenues, parce que c'est une subvention de l'État, des tenues qui vont être moins chères. Mais ne regardons pas la tenue moins chère, regardons les emplois que ça crée, regardons l'impact économique qui permet à tout le secteur de s'organiser et que les gens vont vivre. Ça, c'est d'entraînement. Deuxièmement, vous m'avez parlé... Sur le papier, c'est beau. Mais voilà, bon. non, mais on l'a déjà fait. On l'a expérimenté. Non, on l'a expérimenté avec les cache-nez. Non, on a vu l'histoire des cache-nez. Oui. L'histoire des cache-nez, il y a eu... Le temps il y a eu un bug là-dessus. Oui, mais secondo, si vous dites que le faso d'Anfani est fait dans toutes les matières, pourquoi pas? Non, c'est une question que je pose. Non, la question est simple. La question est que, vous savez, nous on a une culture, on n'a pas, excuse-moi, hein, ce n'est pas des critiques. Il faut qu'on apprenne à voir loin, à long terme, et rêver, et faire des choses. Pourquoi d'autres toiles, on fait des chaussures avec quand vous achetez les crêpes et que nous, notre coton, les crêpes qu'on fait, l'Adidas, toutes les crêpes, les chaussures qu'on fait, il y a du coton. Et voilà, donc c'est à nous aussi de s'organiser, de se spécialiser et faire plusieurs sortes de tissages qui vont correspondre à plusieurs produits. Ouais. Parce que le produit qu'on tisse pour la chemiserie est différent des produits qu'on va tisser pour l'ameublement. C'est ça. D'où ma question. Oui, mais ça c'est le professionnalisme. C'est pour ça voilà, qu'elle c'est de s'organiser. Pourvu que ce soit beau. Pour moi, que ce soit bien, Voilà. parce que moi, je vois des Moi, chaussures, je des tisse. bricoles. Moi, j'appelle ça, excusez-moi l'expression, j'appelle ça du bricolage. Mais il y en a Je vois dans- des choses, il y en a dans l'idée tous est les bonne. domaines. Mais quand je regarde, je Les dis, mais moi, bricoleurs, il y je en a ne veux dans pas tous les acheter domaines. ça. Bien sûr. commencer Même par dans le la bricolage. musique, il y a des Il bricoleurs. y a des bricoleurs. Mais là-dessus, Messieurs, pourquoi je veux avant rebondir sur l'automobile la que vous question voyez, que vous roulez avec, tout l'intérieur est confort, avec des gadgets et tout, ça a commencé comment? Oui, Ça a mais- commencé par une caisse. Avec les 2 chevaux. Avec, après. avec un volant. Ouais. Mais avec le temps, ils ont amélioré, ils ont construit. Maintenant, quand on rentre dans l'automobile, on regarde la télé. bien Donc, avec le temps, nous, on va y arriver. Question C'est là où polémique, on question polémique et j'en parlais hier avec Salif Akeman, sur ce fameux costume Oui. porté par l'animateur Alino, qui est venu présenter la nuit du Faso d'Anfani à Paris. C'est ça. Et on a vu cet échange sur la toile entre François Ier et le frère GX. Alors, de ce qu'on a appris, l'original était de François Ier et il y a une réplique comme une copie de GX. Alors, quelle était vraiment l'histoire? Non, l'histoire, c'est simple. L'histoire est que un frère de GX qui est ici est venu chez nous prendre le costume. Il a pris mon motif, mon modèle, il a fait, il a donné à Lino, qui devait présenter quelque chose Bien sûr, à Paris. à Paris. Et si Alino présentait et qu'il disait que ce costume porté, ce costume est de François Ier, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais quand il sort et puis il dit que ce costume est de GX, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais qui a confectionné le C'était costume? chez nous, c'était confectionné chez nous. Ah ouais. Voilà, donc c'est ça le problème. Parce que à partir du moment où, c'est comme dans la musique, Ouais. partout, à partir du moment où vous êtes le maître, si vous avez fait l'œuvre, que quelqu'un d'autre porte, il doit quand même dire votre nom. Bien sûr. S'il dit que c'est un tel qui a fait, alors qu'en réalité, un tel aussi, vous êtes des frères, vous êtes des amis, vous êtes ensemble, ça blesse plus. Ça fait plus mal que quand on ne connaît pas la personne. Oui, alors là, on ne comprend pas, nous, on n'a pas compris grand-chose. Moi non plus. Alors, GX est venu, il a pris la tenue, Un frère de GX. un frère de GX, il a pris la tenue Oui. de chez vous. Oui, il a fait coudre, faire la tenue avec la broderie chez nous, et puis aller en France et faire porter par Alino. Ah, il a commandé chez vous. Chez nous, oui. Quand il est allé en France. Voilà, Alino a porté. Abusé quand même. C'est abusé. D'accord, donc là, ce n'est pas, c'est donc pas la faute à GX alors. Je ne sais pas à qui la faute, mais tout ce que je sais est que moi j'étais là, je vois les images qui passent, Alino est en coulisses, sa porte est portée, on dit voilà, je suis annoncé que je suis en GX. Ouais. Et moi je ne savais pas, c'était un soir. Je reçois les messages sur mon téléphone, tout.
Moi-même, je n'étais pas chaud. Mais j'ai mon équipe qui dit, mais on ne peut pas accepter ça. Donc, ça a commencé par à dire, c'est pas normal, c'est tout. Mais c'était pas grave, ça. Bon, c'était la parenthèse. C'était pas... tout le monde se copie, mais c'était pas grave. Non, là, nous, notre question, c'était pour savoir si c'était juste une copie. Vraiment, voilà. Ou si c'est la tenue que mais quand vous voyez la tenue, vous voyez que c'est presque l'authentique. Même quand c'est copie, mais vous savez quoi, une veste, c'est quoi? Il y a deux choses. Soit le motif, soit c'est pas la coupe. La coupe. Tout le monde coupe, la veste c'est la même coupe. C'est la coupe anglaise, la coupe française, la coupe italienne. C'est pas un problème. Mais quand vous mettez des motifs, vous mettez un design qui est à vous, que quelqu'un d'autre prend le même design, ça change tout. Tout à fait. Vous voyez, la chemise que vous portez, qu'elle porte, vous savez bien quand on voit c'est le design de François Ier. Même si vous êtes partout, on dirait que c'est François Ier. Mais si une personne prend ce design, la même chose, et sort, et voilà, et si c'est mon design, les gens diront, attention, il a copié François Ier. François Ier, on a passé un coup de fil à 3 de vos enfants. Oui. D'ailleurs, vous avez 3 garçons. Oui. Ils sont tous à Paris. Oui. Et on a demandé à chacun d'eux de dire un message pour papa. Et ils nous ont envoyé un message. On va demander à la régie de nous balancer les messages des François fils. Voilà, qu'on écoute. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cédric Yameogo. Je suis administrateur réseau sécurité dans des gros groupes industriels dans la région de Grenoble. Je suis le fils aîné de François Ier Yameogo, créateur de la marque François Ier. Que dire sur mon père, si ce n'est que c'est un capitaine d'industrie et créateur hors pair. Nous, depuis qu'on est tout petit, on l'a toujours vu dans la création de mode, dans les défilés et dans la confection. Malgré tous ses échecs, il a toujours su se relever. On est tous très fiers aujourd'hui de ce qu'il accomplit dans son pays natal, au Burkina Faso. Revenir après tant d'années pour investir autant d'énergie et autant de compétences dans ce projet qui nous semble très noble et dont on est très fiers. Ça nous remplit le cœur et ça nous motive nous-mêmes à mener nos projets personnels à bien. Je me suis aussi impliqué dans l'entreprise familiale en créant le site internet de la marque françois.com, visant à essayer d'exporter un peu le faso d'Anfani sur le territoire européen et en dehors du continent africain, pour essayer de développer cette culture et cette économie qui nous semble d'avenir et pérenne, et surtout très bonne pour le peuple burkinabé. En tout cas, nous sommes tous les enfants de François Ier sont très fiers de porter le nom de Yameogo et d'être les enfants de François Sibiri Ier Yameogo. Lui, c'est le fils aîné. Oui. Lui, dans la télécommunication. Il est ingénieur informaticien. Informaticien. Oui. Né à Paris, ça se voit. Hein. Il vit à Grenoble. On ferme les yeux. À 700 km de Paris. 700 km de Paris. Alors, lui, il est sûr, il est fier de vous, c'est ce qu'il dit. Oui. Est-ce que c'est des gens qui sont c'est quelqu'un qui est très attaché au pays de Burkina Faso? Parce qu'il dit finalement, c'est vous qui le motivez à vouloir venir. Il vient de quitter un mois. Un mois. Et il est venu me voir, il est pas reparti. D'accord. Mes enfants et moi, je leur ai donné des valeurs un peu des deux sociétés, la France et l'Afrique. Ouais. C'est-à-dire, ils sont réguliers ici, ils viennent me voir. Alors, et quand ils viennent me voir, on va dans l'Afrique profonde. Hein. Ouais. On reste pas de tous les trois, dans la ville. Tu m'as dit qu'il y a un... François a dit qu'il y a un qui est particulièrement très occupé et c'est même pas évident qu'il puisse faire un message. Mais il a fait. Il a fait un message. On va écouter le deuxième message alors. Je suis vidéaste photographe sur Paris. Je suis le fils de monsieur François Ier, François Yameogo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de mon père? C'est un modèle, c'est un exemple de réussite dans la famille. Moi qui personnellement a pour but de créer une société, je prends souvent exemple sur lui. Je sais qu'il a mené un chemin difficile et un chemin que je vais sûrement être amené à expérimenter aussi. Je prends souvent exemple sur lui, je me demande souvent qu'est-ce qu'il aurait fait dans telle situation que je vis tous les jours. Pour moi, mon père, c'est un modèle, c'est
c'est mon guide en fait. On l'a vu monter sa boîte depuis le début, quand j'ai grandi avec lui. C'était long, c'était dur. On l'a vu dans les moments difficiles, on l'a vu dans les moments où ça marchait pas très bien. Mais maintenant, on est tous très très fiers de lui. Et même s'il est loin, il nous manque tous les jours on pense à lui et tous les jours on est très très fiers de voir ce qu'il arrive à faire dans le Burkina, même partout dans l'Afrique. Souvent en plus on nous parle de lui ici. Donc ouais, c'est vraiment un exemple de réussite pour nous. Personnellement, moi je l'appelle de temps en temps, je lui raconte un peu ma vie et il me donne un peu des conseils sur comment me guider, comment je pourrais réussir un peu et franchement pour ça je le remercie beaucoup. Personnellement, si moi j'ai choisi ma vocation, c'est aussi parce que j'ai vu mon père travailler dur dans la sienne et il a réussi à me prouver que on pouvait être épanoui dans un métier qui nous plaît et en plus réussir dans la vie. Et ça vraiment c'est quelque chose auquel je me raccroche tous les jours en me disant que je peux réussir dans la vie et en plus faire ce que j'aime, et ça c'est vraiment pour moi un accomplissement dans la vie, quoi. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné un bon aperçu de comment je vois mon père dans ma vie. Alors François, oui. Vous savez pourquoi ça applaudit très fort derrière vous? Vous avez beaucoup de belles filles potentielles. Voilà, tout de suite, toutes les filles ont dit « Oh mais qu'est-ce qu'il est mignon !» Alors lui, il s'appelle comment? Pour donner la bonne adresse à toutes les filles. Il s'appelle comment? Il s'appelle Michael. Michael. Yamiego. Lui, il fait quoi dans la vie? Lui, il fait un peu votre métier. Ah il est auto-entrepreneur. Il a fait des études de cinéma. Et il a fait l'université. Il a fait l'école de Luc Besson. Ouais. Il a créé sa société. Il est auto-entrepreneur. Okay. Il a une équipe. Il fait des tournages, il fait des vidéos. Voilà. Leur affaire de paix. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires à son sujet. Oui, parce que lui... je vais lui envoyer le message. Et voici le troisième qui parle. Regardez encore les filles. Voilà. C'est encore un jeune homme qui parle. Bonjour, je m'appelle Steve Yamiego. Je suis le troisième fils, le plus petit de François Yamiego. Je bosse dans la musique ici à Paris et voilà, donc on m'a demandé de parler un peu de mon père, de l'écrire. Moi ce que je pourrais dire c'est que je sais que c'est quelqu'un de vraiment acharné, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met vraiment du cœur à l'ouvrage et qui a su créer quelque chose de solide durant ces années de travail et au final je sais que c'est une passion pour lui. Je sais aussi qu'il arrive qu'il aime énormément les gens, qu'il est très proche des gens. On a toujours remarqué que c'était quelqu'un qui arrivait à se faire aimer, mais naturellement dans qui il était, dans comment il parlait, dans comment il se comportait. Et du coup, il y a toujours eu comme une effervescence autour de lui, avec des bonnes personnes autour de lui qui l'aiment. Et je trouve que ça se manifeste aussi dans son travail parce qu'il arrive vraiment à créer de l'emploi, à être un moteur au sein de sa communauté, au sein de son pays. C'est vraiment un des traits de caractère très forts qui le caractérise. Et voilà, c'est quelqu'un de très passionné et encore une fois quelqu'un qui aime travailler et qui s'arrête pas. Ah ouais, les fils Yamiego. Et lui est dans le cinéma, dans la musique aussi? Non, lui il est au conservatoire. Au conservatoire. Oui, donc il est au lui c'est conservatoire, purement musique. il fait la musique, il compose, il travaille avec, là il vient de signer avec Universal. Avec Universal. Voilà, lui il fait la musique. Ouais. Pour qui connaît Universal, c'est costaud. Et ça c'est vraiment le Burkina de demain. C'est le Burkina vraiment parce que c'est vrai, il nous faut aussi des élites burkinabés hors du Burkina. Ouais. Lui vient souvent au Burkina aussi? Ils sont là tout le temps. Tout le temps. La question directe à François Ier, est-ce qu'ils vont suivre le parcours du papa qui allait faire 35 ans en France, mais qui est revenu s'installer ici et qui est en train de vendre le label Burkina Faso partout ailleurs? Est-ce que le jeune Michael, est-ce que le dernier, est-ce qu'ils viendront s'installer? Je ne parle pas des filles. Afin de rassurer nos sœurs. Voilà. Afin de rassurer nos sœurs. On parle du Burkina de demain. Est-ce qu'il y a cette discussion-là que le papa a avec ses fils par rapport au retour et à se développer à partir d'ici? C'est la matière première pour les mariages. Vous savez, c'est vrai que je suis revenu ici. J'ai créé une entreprise, j'emploie 70 personnes, je suis un percusseur, je fais des choses pour le Burkina, pour toute l'Afrique. Mais attention, j'aurais pu rester là-bas aussi être utile pour le Burkina Faso. Oui. Mais si vous regardez aujourd'hui qu'au Burkina, on a du mal à percer, même soit dans la musique, soit dans l'industrie, dans beaucoup de choses, c'est parce que
on n'a pas des élites burkinabés hors du Burkina qui peuvent tirer les autres vers le haut. On doit aussi avoir des gens hors du Burkina, que ce soit en France, que ce soit des États-Unis, qui puissent aussi vendre le Burkina Faso. Et qui puissent amener la jeunesse aussi à connaître d'autres mondes. Mais on n'en a pas. Si nous tous sommes... Moi, je suis venu ici parce que j'ai essayé de composer avec des gens ici pour faire l'industrie en étant en France. Si je suis là-bas, je pouvais être aussi plus efficace qu'ici. Parce que tous les couturiers qui sont là, j'allais peut-être les introduire dans les centrales d'achat, dans tout le système que moi j'y connais, que je suis là-bas, et que je suis ici maintenant, que je n'ai plus ces relations. Donc mes enfants, de là-bas, ils peuvent jouer un grand rôle, plus important qu'ici. Le dernier, il a signé à Universal. Il m'a fait comprendre que la patronne même de Universal, c'est une Burkinabé. C'est ce qu'il m'a dit, que lui ne savait pas. Par le nom, par son nom, la dame l'a découvert, c'est une Burkinabé. Imaginez-vous qu'elle voit un Burkinabé qui vient, elle va l'introduire, elle va lui donner quand même... c'est ça qu'il faut, on doit avoir hors du Burkina Faso. Il ne faut pas vouloir que tout le monde vienne s'installer ici, mais le plus important est qu'on doit avoir des élites hors du Burkina Faso pour tirer les autres aussi. Très belle réponse. On va revenir derrière pour les dernières questions, mais avant, on va appeler Miss Yelbi pour la chambre secrète qui nous a manqué depuis un certain temps. Voici Yelbi. Yelbi, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. C'est un réel plaisir pour moi d'être là pour présenter cette rubrique mystère de l'émission Le Grand Café. J'ai nommé la chambre secrète. La chambre secrète. Permettez-moi très rapidement de replonger nos chers téléspectateurs dans le bain de cette rubrique. C'est très important de rappeler le principe vu que ça fait longtemps. Alors nous recevons comme ça des personnalités publiques qui viennent se confier à nous dans la stricte intimité. Mais vous le savez, chaque fois se confier à une personne, c'est pas une chose évidente. Donc il faut bien que la personne en face, donc la chroniqueuse que je suis, sache titiller, soutirer donc des informations. C'est vrai que... Yelbi, ça se voit que cette chambre secrète vous a vraiment manqué. Oui, énormément. Parce qu'elle a voulu rattraper tous ces moments passés. Ça se comprend, mais on va se calmer tranquillement pour dire qui sera dans cette chambre secrète. Alors, nous avons reçu dans votre chambre obscure Centrinos. Oui. Pour ceux qui connaissent la maladie d'amour, connaissent bien cet artiste. C'est un artiste togolais qui nous chante la maladie d'amour. D'accord. Il a été sincère ou pas? Plus ou moins, j'ai dû faire ce qu'on appelle la réaction de l'eau sucrée sur du piment. Wow. On va vérifier ensemble. L'eau sucrée sur le piment. Salif Akayman, est-ce que tu connais la réaction de l'eau sucrée sur le piment? Et quand une femme dit ça, ben, il faut s'en méfier. Les amis, voici Centrinos dans la chambre secrète de Yelbi et on verra bien. Sur le piment. Nescafé vous présente la chambre secrète. Alors, bienvenue à Ouaga, Centrinos. Merci. Bienvenue dans la chambre secrète. Merci. Sans plus tarder, on va passer aux questions. Donc, première question. Tirez et lisez à haute voix. Peut-on parler de celle qui fait battre votre cœur? Secret ou pas secret? C'est pas secret. Parce que ma dot est à 50 millions. Ah ouais? Ouais. C'est qui Monica alors? Monica, c'est juste un prénom qui m'était venu en tête quand je composais la chanson et ça allait bien avec la... D'accord, et cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux avec cette fille qui a le visage camouflé? C'était pour teaser le clip, c'était parce que j'avais déjà tourné le clip. D'accord. Et c'était la meuf que j'avais utilisée dans le clip. Donc on a pris la photo,
on a fait comme ça pour que au moins ça va susciter. Vous êtes buzz, hein, vous aimez ça bien pour faire évoluer les choses. Avec les réseaux sociaux, on est obligé de faire comme ça pour que nos projets puissent prendre. Donc c'est ça en réalité. D'accord. Deuxième question alors. Deuxième question, quelle est votre relation avec le général Makosso? Bon, ça aussi, c'est pas secret. D'accord, répondez alors. Le général Makosso, je l'avais rencontré au Togo. Et voilà, sur un plateau télé, il m'avait demandé quel artiste ivoirien j'aimerais collaborer. J'ai dit Baby Philippe parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Du coup, c'est lui qui intervient dans toutes vos collaborations en Côte d'Ivoire? Pas toutes les collaborations. Donc quand j'étais parti à Abidjan, donc on s'est rencontrés, il a établi le contact et j'ai pu faire la collaboration avec Baby Philippe. D'accord. Et cette image, donc, vous qui tenez son costume? Il était venu chez nous pour visiter, parce que je l'avais invité. Mon producteur a une boutique de vente et conseil en habillement. Donc quand il était venu, il était en train d'essayer les fringues et j'ai pris sa veste. Je ne voyais pas de problème à ça. Et vous avez fait ça par humilité ou parce que vous avez des intérêts, vous voulez que voilà, il vous aide par rapport à quelque chose? Non, c'est parce que c'était le général Makosso que j'ai tenu. Il y a plein d'autres personnes qui viennent et quand je vois que le personnel est... Mais plus concrètement, vous n'attendez pas quelque chose de Makosso? Non, c'est quelqu'un qui est free et que... Et vos intérêts, vous avez forcément des intérêts vis-à-vis de Makosso? Pas forcément. Non. En fait, c'est ce que je t'expliquais. Je n'ai pas tenu sa veste parce que j'attendais qu'il allait faire quelque chose pour moi. Moi, d'abord, le fait qu'il vienne dans notre boutique, c'était un plus. Et c'était un avantage pour nous parce que c'est quelqu'un de très populaire. Il a quand même accepté. Voici qui se dit un avantage vu pour son vous. Programme chargé, parce qu'il n'avait pas prévu ça. On s'était rencontrés à la télé, donc je lui ai dit qu'on a une boutique de vestes et s'il aimerait bien y faire un tour, il a dit ok, pas de problème, donc il est venu. Donc c'était d'abord mon invité et après... Avec les avantages qui s'en suivent. 3 questions. Troisième question. Ouais. Peut-on parler de la relation que vous entretenez avec Adebayor? Bien sûr, c'est pas secret aussi. Super. Alors, peut-on parler? C'est un grand frère qui me soutient beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés. Et voilà. C'est plus une relation grand frère-petit frère. Il me conseille beaucoup et il est là pour moi. Vous êtes tout le temps ensemble? Bien sûr, bien sûr. Et là aussi, beaucoup de personnes se demandent s'il n'y a pas d'intérêt derrière. Bon, est-ce que forcément, quand on entretient une relation avec quelqu'un, c'est pas intéressant. Le grand frère Emmanuel Adebayor, bon, pour dire tout le monde, en tant que tout jeune Africain, je veux dire, qu'il connaît, on a rêvé d'être un Emmanuel Adebayor quand on touche le foot, tu vois. Et pour moi, c'est un grand honneur, un réel plaisir de côtoyer une personnalité comme ça. Merci pour la sincérité. 4e question. J'espère que ça va porter sur l'intérêt encore. Peut-on parler de votre style vestimentaire? Ah, vous qui... heureusement, je ne suis pas venu ici avec ma veste. Non, mais de toutes les façons, on a des images qui circulent. On y va, on peut en parler, c'est pas grave. Donc, votre tenue vestimentaire, vous montrez beaucoup votre torse. Vous aimez bien ça? Vous connaissez les conséquences? Ça fatigue beaucoup de personnes, son trinos. Pas moi, en tout cas. Voilà. Non, mais beaucoup de personnes. Écoutez, moi, je suis le porte-parole, les oreilles, les yeux de... Voilà. Donc, beaucoup de personnes en parlent. Et justement, moi, je demande si vous connaissez les conséquences de ça. Je ne suis pas le premier artiste qui monte sur scène ou qui apparaît dans les vidéos. Au moins, moi, je porte quelque chose et ceux qui ne portent rien. Mais pourquoi, justement, avoir choisi ce style vestimentaire? C'est par plaisir, c'est ce que je kiffe. Je fais ce que j'aime en réalité. Du moment où ça cause pas grand problème. Je pense pas que ça cause problème. Parce que tout à l'heure, toi-même, tu viens de dire que ça te cause pas problème. Peut-être que tu penses que ça cause problème à certaines personnes. J'entends les gens le dire. Non, faut les laisser. Ceux qui disent ça, là, ils aiment. Vous aimez bien votre... Bon, je fais du sport. D'accord. Donc, voilà. Vous montrez là maintenant. J'ai bien peur que quand le bidon va commencer à sortir... Bref, 5e question. Ça sortira pas, t'inquiète. Quelle est votre actualité? La meilleure question. Mon actualité, et puis en plus je sors secret, les gens vont dire mais là quoi. C'est pas secret.
Pour mon actualité, je viens de sortir un album, Coup de cœur, mon deuxième album de 21 titres. Et avec plein de collaborations. J'ai des projets avec Baby Philippe de la Côte d'Ivoire, Zeina Befaniko du Bénin, Miss V, Stoneboy du Ghana et Ivan Bouravan du Rwanda. Et puis Ayes, Bobino, Tcherketi du Togo. Et votre présence au Burkina? Je suis venu au Burkina pour le festival Fegoua, qui s'est très bien passé. Je profite pour dire un sincère merci au public burkinabé qui était présent, pour dire merci aussi à la diaspora togolaise qui s'est déplacée, aux organisateurs du festival. Et après, c'est pour aussi profiter pour faire la promotion de cet album, l'album Coup de cœur, que je viens de sortir. Merci, nous sommes à la fin. Un petit bout de l'une de vos chansons pour nous, pour les téléspectateurs. J'aimerais que je te fasse... Non, pour les téléspectateurs. Ah bon? Ah ouais, mais je profite. Je fais quoi? On adore tout, hein, nous. Ah bon? Ouais. Je fais la dernière sortie. Hein. Quand ça nous pique, plus rien d'important, plus rien d'inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. La maladie, Merci beaucoup, Santrinas. Merci. Kitibo, bolibo, c'est botobo. Kitibo, bolibo, c'est botobo. Kitibo, bolibo. Merci Yeldi, à bientôt, à la prochaine émission pour une autre chambre secrète. Merci commandant. On espère te retrouver encore en forme. Les amis, François Premier est là. On va boucler cette émission maintenant avec les dernières questions de nos chroniqueurs. Mademoiselle Aude Cabré pour la question. Je vais faire appel à votre expertise de grand styliste qui a voyagé, qui connaît non seulement notre mode d'ici, mais également la mode d'ailleurs. Le milieu de la mode a toujours été, je ne vais pas dire vilipendé, mais cette étiquette de milieu dans lequel la dépravation ferait sa loi et que personne ne puisse rechigner, lui colle un peu à la peau. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que créateur qui connaît si bien ce milieu, est-ce que vous avez déjà été victime ou instigateur d'une proposition pas très correcte? Ça veut dire quoi? En français, une proposition pas très correcte. Ça donne quoi? Allons droit au but, je ne vous savais pas si... Appelons un chat. Oui. Des propositions inappropriées? Vous voulez que j'utilise des mots pas corrects? Non, mais... Pourquoi? Pas correct, ça veut dire quoi? Non, de propositions inappropriées. C'est quoi une proposition inappropriée? Non, mais tu viens défiler, je te donne une chemise? C'est ça que vous appelez une proposition inappropriée? Dites les choses. Non, des propositions indécentes. Alors, c'est le mot. Mais indécentes, inappropriées. Viens chez moi. Ou bien on va quelque part. Moi, je ne sais pas. Aidez-moi parce que là, le coefficient intellectuel n'est pas assez pour vous. Parce que, voilà, non, je parle des propositions indécentes dont les mannequins, les stylistes, tout le monde, presque tout le monde s'accorde à dire, et de telle enseigne que les parents ne prouvent ni le besoin ni l'envie d'encourager un enfant lorsqu'il veut se lancer dans ce milieu-là. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux l'aider? Je voudrais décortiquer parce que sur un plateau télé, je vois ce qu'elle veut dire. Mais si elle veut tellement habiller ça que finalement, ceux qui doivent comprendre le message qui va passer à travers sa question risquent de ne pas se retrouver. La question c'est, la mode c'est un univers où on voit des mannequins, on voit de belles femmes et tout ça. Et généralement, ceux qui habillent, la grande majorité, c'est des hommes. Une croyance populaire voudrait que, qui n'est pas forcément vérifiée, voudrait que très souvent, il se passe des choses en coulisses entre les mannequins et la moi, je ne parle pas que de ça. Moi, je parle de, quand on parle d'homosexualité, on parle de drogue, d'alcool. Je parle de tout ça. Mais pourquoi vous voulez... mais là c'est grave. Quand vous parlez d'homosexualité et vous parlez de choses pas correctes, je vous dis, votre pas correct, il est relatif. C'est ça. Non, mais je parle de détournement d'une personne, une personne qui à la base ne l'est pas, qui va dans le milieu et on lui fait cette proposition-là. À ce moment, c'est pas correct.
Ou pas? Ah ben voilà que tu décortiques. Parce que si tu ne clarifies pas, on ne peut pas avoir la bonne odeur. Est-ce que vous posez la question directement, est-ce que c'est un milieu d'homosexuels? Est-ce que c'est un milieu... Non, c'est un ensemble. Un milieu dans lequel on peut faire des propositions à une fille, pas pour son talent, mais tout simplement pour... C'est un ensemble, je parle de tout mais ça. dites les choses clairement. Je parle de tout ça. Aucun de nous, au début, n'a compris ta question en réalité. Monsieur François a-t-il compris la question de Aude? Non, j'ai très bien compris. Ouais. Ah, ok. J'ai très bien compris, mais elle ne voulait pas aller... Elle ne voulait pas être droite au but. Elle a voulu un peu maquiller les choses, alors qu'il fallait aller... Alors qu'elle voulait qu'on démaquille les choses. D'abord, la mode, le milieu de la mode, quand on dit milieu de la mode, ça veut dire qu'il y a plusieurs secteurs. Le milieu du prêt-à-porter, industrie, n'a rien à voir avec le milieu de la haute couture. Le milieu de l'industrie n'a rien à voir. Le milieu de confection n'a rien à voir. Donc la mode, c'est vaste. Mais quand on prend la mode, quand on prend notre société, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit dans la musique, que ce soit dans votre métier de journaliste, c'est partout pareil. Je suis désolé. La demoiselle qui sort, qui est mignonne, 95 de poitrine, excuse-moi du mot, bien foutu, qui veut un travail. C'est important. Et d'abord, on va lui dire, après, on se voit quelque part. Mais si elle a du caractère, elle dira non, parce qu'elle va utiliser ses compétences pour réussir. Bien sûr. Ce n'est pas des valeurs éducatives légères. Elle va se donner pour le poste qu'on va l'utiliser à un moment, on va la jeter. Exactement. On se comprend. C'est partout. Dans le journalisme, c'est pareil. Il y a Martine Aubry, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Martine Aubry, une grande journaliste qui, une fois dans une interview, qui a dit, quand elle est sortie, elle voulait être journaliste. Et quand elle est allée dans François, on lui a dit de commencer par le bas pour monter là-haut. Elle a refusé. L'échelle. Donc aujourd'hui, elle n'est pas journaliste. Donc chacun fait son choix. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc c'est partout pareil. Que ce soit dans la presse, que ce soit dans le monde que nous vivons, dans le travail, il faut d'abord privilégier le professionnalisme. Exactement. Et votre personnalité, qui vous êtes. Sinon, vous aurez des propositions partout. Et c'est exactement ce que je voulais entendre, que les gens sachent que... L'homosexualité, on va en parler, je vais vous dire, il n'y a pas de secret chez moi. L'homosexualité, sachez une seule chose. On est tous conçus hommes, mais différents. Il y a des gens qui ont plus hormones féminines élevées, plus que quelqu'un qui est normal. Comme il y a des femmes aussi qui ont plus hormones plus masculines que femmes. On est d'accord? Qui se retrouvent dans des métiers où la personne exprime un peu plus la finesse dans le travail, comme dans la coiffure, dans beaucoup de choses, qui travaille comme une femme. Mais cela ne veut pas dire que la personne va devenir homosexuelle pour réussir. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est la nature qui est faite comme ça. Et son comportement donne à ressembler à une femme. Mais cela ne veut pas dire que s'il a du caractère, s'il est bien élevé, il se comporte comme ça. Il est avec les femmes, il n'est pas forcément. Non. Mais celui qui est opportuniste, qui veut prendre le chemin le plus facile pour réussir, va prendre le chemin que vous savez, que je ne dirai pas le nom. Question de Imhotep. Oui, moi je voudrais savoir quelles sont les relations que François Ier entretient avec les autres stylistes de haute réputation que le Burkina Faso connaît. Je me garde de les citer parce que vous les connaissez. Est-ce qu'il y a un travail d'intelligence collective pour porter plus haut la mode burkinabé au firmament de l'humanité? Et je voudrais, au détour de ça c'est juste la question, mais faire un petit commentaire rapidement, par rapport au fait que le tissu peut servir à faire des chaussures, à faire des casquettes et à faire plusieurs variétés de produits dont l'humain a besoin pour valoriser, pour se mettre en valeur. Je voudrais quand même dire que la question de la labellisation qui consigne une méthodologie pour tous les formats de tissu est d'ores et déjà disqualifiée. Parce que si on va produire du tissu d'une certaine taille, ça peut être adapté pour faire des chemises, peut-être pas adapté dans l'épaisseur pour faire un couvert de chaussures. Donc la question de la labellisation mérite d'être reposée
en tant que produit issu d'une spécificité de pagne, qui est le faso d'Anfani, tout simplement qu'on labellise, mais qu'on ne fasse pas l'obligation d'avoir vraiment une manière de tisser parce que les besoins ne sont pas les mêmes, les usages ne sont pas les mêmes. En tout cas, c'est ce que je tenais à dire. Et bravo pour ce travail. Nous sommes fiers, nous sommes honorés. Les amis, la dernière articulation musicale, c'est un jeune homme dont on me parle au téléphone. Je n'avais jamais vu ni entendu la texture de la voix. Et puis, on se parle, il me raconte son histoire. C'est un jeune qui a un problème de vision. Voilà, la nature fait ses choses, mais comme quelqu'un l'a dit, Dieu, à un moment donné, il reste toujours équilibré quand il fait ses choses. Et ce garçon, à l'écoute, a un potentiel vocal très intéressant. Je voulais le partager avec vous ici, avec mes chroniqueurs. Il s'appelle Black Benz. Applaudissements pour lui. La 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 la, yeah, yeah. Oh, oh, oh. La 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 la, Elle me dit qu'elle me kiffe et tous les jours je la fuis. Elle me dit qu'elle me kiffe et tous les jours je l'esquive. Ce qu'elle me demande, c'est de tout laisser, de me faire une vie. Elle m'apprend encore que courir les filles n'a pas d'avenir. Je sais qu'elle veut de moi, mais je suis pas prêt pour l'accepter. Pendant qu'elle pleure pour moi, personne pour la consoler. Elle trouve que je donne ce qu'elle me demande à des personnes qui ne m'aimeront pas. Que je donne à des personnes. Aïcha, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, non, je ne sais pas si je dois t'aimer. Elle me dit que j'occupe une place dans son cœur, que je le sache, que loin de moi, elle perd la foi, que près de moi, en amour elle croit. Elle dit que je suis les causes de ce souci, oui, tous les jours. Elle dit que je suis les causes de ce souci, oui, tous les jours. C'est sûr qu'elle veut de moi, mais je te jure que je la comprends pas. Pendant qu'elle pleure pour moi, personne pour la consoler. C'est sûr qu'elle m'aime bien, mais je ne veux pas de ses liens. Elle veut que je demande sa main. Hey, Aïcha, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, non, je ne sais pas si je dois t'aimer. Aïcha, Aïcha, oh, Aïcha, oh, Aïcha, 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 Black Benz. Black Benz. Cher ami, bienvenue au Grand Café. Merci, merci. Merci. Je suis très content d'être ici ce soir. Ouais. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont été le lien pour moi d'être au café. Ouais. Merci beaucoup. On est content de Bravo. On est très fiers de toi. Alors, bravo. On me parle de Black Benz. Je rentre en contact avec lui et puis on se donne rendez-vous devant la pédiatrie. Okay. Et il m'appelle, il me dit je suis là, mon accompagnant n'est pas là, mais j'ai tout fait pour venir.
Et je lui dis, ben, je te retrouve devant la pédiatrie. Et je viens, je le prends. On va au bureau, il me chante 2 chansons, 3 chansons. Ouais, je tombe sous l'émotion. Et je dis, garçon, tu es bienvenu au Grand Café pour que tout le monde t'entende et comprenne un peu ton histoire. Black Benz, à l'état civil, comment tu t'appelles? Black Benz, à l'état civil, c'est Bansé Boubacar. Bansé Boubacar. Alors, Bissa, chef des Gonoussi. Oh non, 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 non. Hey! Il a dit qu'il était mon chef. Alors, Black Benz. Alors, on est né avec ce problème de vision ou pas? Oui, bon, on est né avec ce problème de vision. D'accord. Voilà, donc, mais on dit qu'il fait gris, mais voilà, en force, quoi. Ouais, il fait gris, mais en force. Ouais, bravo. Bravo. Pour le mental. Et là, dans les rues de Ouagadougou, tu te balades des fois seul. Oui, je me balade 2 fois seul. Et comment tu fais? Face à... bon, avec ma canne. Oui. Bon, y a, ton téléphone aussi? Voilà, il y a une application qu'on appelle Sherpa. D'accord. Et il y a Bima Yaiz aussi. Ça, c'est fait uniquement pour les personnes aveugles. D'accord. Mais bon, on ne nous conseille pas d'utiliser ça ici parce que c'est pas en France, quoi. D'accord. Oui, parce que là-bas, les rues sont bien dessinées. Et tout est bien... voilà, d'accord. Cher ami, et la musique, et toi, ça commence depuis quand? La musique, moi, ça commence depuis le bas âge, depuis l'ABEPAM, pour ceux qui connaissent, avec mon professeur de musique qui était Gombila Simon Kaboré, qui est actuellement à Amsterdam. Ouais. Donc voilà, et ça a été comme ça. Bon, il nous a formés, puisque à l'époque c'était le choral Farafina des personnes aveugles. Okay. Oui, mais on n'avait pas d'orchestre, on n'avait que les instruments traditionnels. Après, en 2014, j'ai eu la chance de m'intégrer dans un orchestre, Folikela. Okay. Après, bon, disons que j'étais un rappeur à l'époque, puisque j'étais un fan au frère Lafouine. À Lafouine. Un rappeur que j'ai rêvé rencontrer même dans ma vie. D'accord, ben Inch'Allah. Ouais, parce qu'elle fait partie de moi. D'accord. Donc après, je me suis dit, bon, voilà, tu fais du rap, c'est bien, mais est-ce que essaie de séduire les gens, parce que les gens, ils veulent quelque chose. Le rap, c'est toi qui veux, mais les gens, ils veulent quelque chose d'autre. Donc, avec ça... Ils veulent quelque chose d'essentiel, de mélodieux. Donc, j'ai essayé de... Voilà. Tu parles beaucoup aux femmes, toi? Oui, je parle beaucoup aux femmes. Ouais. Parce que c'est la femme qui m'a fait, donc... Ouais. Bravo. Bon, moi, je parle autrement. Dans le regard de certaines filles ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent laisser une larme couler. Non. Céder vos larmes. Non, mais je ne pense pas que c'est ce que Black Benz attend de vous. Non. Oui, il n'attend aucune pitié. Non. Il attend tout simplement de l'amour et du coup d'être sensible à ce qu'il vous propose comme démarche artistique. Je ne vous arrache pas la parole. Il y a le frère Dallas qui m'a dit une fois, Black Benz, ne cherche pas qu'on ait pitié de toi. Oui. Tu es bon, moi je suis sûr, je sais ce que tu fais. C'est une émission que j'ai fait avec lui qui m'a dit ne cherche pas qu'on t'aime par pitié, mais cherche qu'on t'aime parce que tu fais de la tu te bats, tu fais quelque chose de bien. Ton courage, ton exemple, donc, voilà. les gens soient touchés par donc ce que pour tu moi, fais. l'handicap déjà c'est un arme. Donc, voilà. Applaudissements pour Black Benz. Je vais laisser un commentaire à Salif et un commentaire de l'autre côté. Salif, rapidement. Je suis dans les limbes. Je suis quelqu'un de très émotif, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et il va m'excuser, je ne peux pas. Ouais. Je suis très ému. Applaudissements. Coach. Black Ben, bravo. Merci d'être venu, de nous avoir proposé ça. Merci. Binaba, je ne te coupe pas, je reprends la parole. C'est pas de la pitié, c'est de l'émotion. Vous comprenez? Je suis un grand fan de musique, je suis très critique sur beaucoup de choses. J'écoute beaucoup d'artistes, mais le mec, il vient dans ses lunettes noires, il sort un truc que personne n'attend. Il chante juste, il a un rythme qui est bon, il est à l'aise. Il ne voit pas le public, mais il est dans son truc. Ça, c'est les vrais artistes qui fonctionnent comme ça. Et il a ce truc que plein de gars n'ont pas, avec tout ce qu'ils ont comme soutien, et lui, il a.
il a, et puis c'est brut. Et il a le mot juste. Il vous dit qu'il fait gris, mais en force. Il y a tout dedans. Dans son speech, tu sens que ce n'est pas le mec qui est tombé dedans par hasard. Son handicap n'est qu'une chose parmi tant d'autres. Et des gars comme ça, c'est des gars encouragés à pousser. Moi, quand je regarde ça, ça me fait quelque chose. Applaudissements. Ce qui est beau, c'est que musicalement, déjà, il nous réconcilie avec les années 2000, quoi. On est tendance zouk. C'est mon style. Parce que Jackie Rapper m'a beaucoup bercé. Yes, bravo. Et ça, par exemple, je pense que ça soit un peu de l'ordinaire qu'on a l'habitude de voir et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a la chanson, il y a comment est-ce qu'il se comporte sur scène, mais il y a surtout l'état d'esprit. Je retiens cette phrase-là, je repartirai en tout cas de cette émission-là avec cette phrase-là. Il fait gris, mais on force. C'est l'état d'esprit, c'est persévérant, créons, construisons. Donnons le maximum de nous-mêmes et il n'attend pas de la pitié des gens. S'il y a un single qui sort, c'est à nous tous d'encourager en achetant. Pas par pitié, mais parce que c'est bon. Et quand c'est bon, ça se sent. Ça sent alors, Black Benz, dis aux yeux du monde entier en ce moment, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi qui pourrait vraiment être un déclencheur de ta jeune carrière? Alors, ça, c'est un son que je viens d'enregistrer tout récemment. Donc, franchement, c'est un son que je rêve beaucoup clipper. Mais vous savez, avec l'handicap, je ne dirais pas que c'est un frein, mais disons que on est souvent limité, quoi. C'est les moyens qui manquent. Voilà, c'est les moyens qui manquent. Est-ce que le rêve, c'est tout de suite ce clip-là où tu as envie de faire un album derrière et tu attends une production? Dis les choses telles qu'elles sont en face caméra. Moi, s'il y a quelqu'un qui est prêt pour me produire cette soirée, moi je suis déjà partant, il n'y a pas de souci. Ah, bravo. D'accord. D'accord. Donc, Black Benz, c'est parti pour une production, c'est fait, c'est acté. Donc, la Maison Merveille va t'annoncer ta production. Bravo, commandant. Bravo. Merci. Et après, c'est le public qui suivra derrière. Mon grand frère François, qu'est-ce que ça te renvoie comme commentaire, ce garçon qui se bat et qui a du talent? Mais ce qui me renvoie en face, je vois Stevie Wonder, Richard, Guy Montané, le français. Bien sûr. Et je pense que quand on est avec le talent, c'est une approbation de Dieu. C'est pas... C'est comme ça. Voilà. Donc, ça peut être aussi... c'est Dieu qui décide, au fait. On est tous là, on a des forces qui nous animent. Et cette force-là est en lui. Et ça, c'est merveilleux. Et il va faire beaucoup de choses. Black Benz, ça a été une sacrée soirée. C'est toi qui nous donne beaucoup de lumière aujourd'hui. On est très content de te recevoir. Moi, je suis très content aussi d'être ici ce soir. Et je suis très content pour tous ceux qui sont ici ce soir. Et vraiment qui m'ont reçu. Ça m'a beaucoup plu. Et j'espère qu'on va rester ensemble. On va continuer l'aventure. À bientôt, Black Benz. Merci. Il y a toujours des questions qui traînent dans les pieds de mes chroniqueurs. Une question de société. On y va. Moi, j'ai une dernière question de société. Question de société. On y va. Fini votre histoire? Oui, non, j'ai une dernière question de société. Vous avez le double avantage de connaître les deux cultures. La culture occidentale, la culture africaine. Vous dites d'ailleurs que vous envoyez souvent vos enfants dans le Burkina profond. Vous avez la chance de vivre à Koudougou, un peu plus déconnecté de Grand Ouaga et ainsi de suite. Est-ce qu'au regard de tout ça, vous, en tant qu'Africain français de culture, est-ce que vous voyez autrement la polygamie aujourd'hui? Et est-ce que vous êtes pour la polygamie? Au fait, la polygamie, c'est quelque chose Moi, je pense que si vous lisez la Bible, même dans les temps anciens, Salomon ou quelques, je ne sais pas moi, quelques 500 femmes, il y en a qui avaient... Il y avait la polygamie, Abraham aussi, bon, il y a eu la polygamie. Moi, je pense que nous sommes dans un monde où tout évolue selon... Les choses évoluent culturellement selon les temps.
ce qui se faisait dans 20 ans, 40 ans, et aujourd'hui, peut-être c'est un autre monde. Et notre société aujourd'hui a beaucoup de contraintes, parce que les sociétés d'avant, les gens vivaient ensemble dans notre culture, la polygamie, parce qu'il y avait le champ. Et vous savez très bien que dans notre culture, la femme était aussi la femme, et puis aussi elle servait de main-d'œuvre. Plus on a beaucoup de femmes, plus on a le champ pour cultiver. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où, d'abord, vivre seul, c'est un problème. À deux encore, c'est un problème, il y a des contraintes. Donc, celui qui arrive à faire la polygamie, je pense que ce n'est pas facile. Mais les Européens qui nous parlent de polygamie, qui nous disent que ce n'est pas bon, c'est cela. Mais moi, j'ai vécu en France, je connais bien la France profonde. Je connais un peu, comme vous le dites. Quand vous regardez le Mayotte, ça fait partie de la France. Ouais. Il y a la polygamie. Mais pourtant, c'est des Français. Ouais. On se comprend. Oui. Quand vous regardez le bon français, bon genre, monsieur X, qui prend son bus le soir, qui rentre, il y a madame à la maison et qui a la maîtresse. C'est sous forme de polygamie. Pour compenser. Déguisé. C'est l'hypocrisie. Hein. Ou c'est la secrétaire, il sort avec la secrétaire. C'est une sorte de polygamie déguisée. Donc, pour moi, nous sommes dans une société où c'est compliqué d'avoir la polygamie parce que d'abord, ce n'est pas seulement parce qu'on ne peut pas vivre avec deux femmes, mais il y a les valeurs éducatives. La valeur éducative, c'est dire qu'il faut pouvoir éduquer ses enfants, leur donner des valeurs pour qu'ils puissent réussir dans la société, vivre avec la société, pour ne pas former des délinquants. Et quand vous regardez notre société aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit ici, ceux qui ont beaucoup d'enfants, qui n'ont pas plusieurs femmes, ou souvent, il y a pas de cohésion, c'est-à-dire que si les deux femmes ne s'entendent pas, qu'il n'y a pas un échange entre monsieur et madame, et les deux femmes déjà, les enfants seront éduqués comment? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de communication, les enfants entre eux-mêmes ne s'entendent pas. Vous avez des enfants, mais en réalité, vous ne les connaissez pas. Donc, ça fait quoi? C'est un peu, j'appelle ça, des couples disloqués, où les enfants se retrouvent avec des problèmes. Tout simplement parce que le père n'a pas été là et ne peut pas, ou il y a des conflits entre les femmes, et ça crée des problèmes éducatifs au niveau des enfants. Donc pour moi, notre société actuellement, vu qu'il faut travailler, vu les problèmes, je pense que la polygamie aujourd'hui n'a pas sa place. Ah, vous criez. Ok, criez. Alors, vous avez crié. On fera ce débat une autre fois. Je sais que la chute plaît à beaucoup de femmes ici. C'est évident. Alors, François, pour être plus sérieux, pour revenir dans notre sujet, quand on regarde tout votre projet, oui, et tout ce que vous avez mis sur pied, on se demande, mais avec quoi on finance tout ça? Est-ce que l'État burkinabé a tellement compris l'enjeu de votre combat et de ce que ça produit derrière aussi comme emploi, qu'on a volé à votre secours pour vous apporter un appui financier? Disons les choses telles qu'elles sont. Et vous savez, avant de venir ici pour ce projet, j'ai pris mes dispositions. Je suis l'homme qui, je ne peux pas dire que je planifie tout, mais je fais les choses bien organisées. Donc, j'avais des moyens pour ma politique. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Quand j'ai commencé le projet, en 2011, ça tirait ici, ça amenait des problèmes. Comme je vous ai dit que le coton bio, j'ai livré, il n'y en avait pas. Oui. Donc, ça ralentit un peu le processus. Oui. En France aussi, il y a eu des problèmes de grève. Vous savez, la France, il y a des mauvais temps et tout, on perd du chiffre d'affaires, qui fait que j'étais obligé d'entendre la France et le Burkina Faso de 2008 jusqu'en 2015. Il y avait aussi le temps, il fallait que mes enfants aient 18 ans avant de partir, parce que moins de 18 ans en France, on ne peut pas laisser les enfants, c'est la loi. Ouais. Donc, entre les voyages, l'aller-retour, avoir une équipe ici, ça a été plus que le projet. Parce que non seulement là-bas, il n'y a pas d'activité comme il faut, ici aussi, tu entres les deux avions et tu dépenses beaucoup d'argent. Et il y a la guerre aussi à Abidjan, je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup d'argent. Ouais. Donc, qui veut dire qu'ici, j'étais obligé de faire des recours au crédit pour pouvoir mettre mon projet où il est.
mais je n'ai pas encore eu de subvention. D'accord. Mais la seule chance que j'ai eu les hautes autorités quand même qui sont venues voir l'ouverture de mon projet et qui m'ont accompagné la visibilité et qui ont montré que ce projet était un projet de développement structurant et que le monde entier a vu, le monde entier, et que ça m'a poussé, ça m'a donné une visibilité, ça a permis de savoir quand même que ce projet est un projet viable. Donc c'est très important aussi parce que vous savez, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais dire que l'État m'a subventionné jusqu'à présent, je pense que j'attends. Est-ce que vous avez formulé la demande? Est-ce que vous avez formulé le besoin? J'ai formulé des besoins, j'ai montré plutôt qu'il y a une possibilité d'ouvrir le capital. C'est-à-dire que, vous savez, arrivé un moment, et quand on avance, il faut faire appel aux autres. On ne peut pas aussi toujours fonctionner seul. Donc, j'ai montré le besoin d'ouvrir le capital, que ça devienne une SA. Une SA, ça veut dire une société anonyme avec des commissaires de comptes et tout ça. Voilà. Donc, j'ai on est toujours dans l'esprit société, mais est-ce que, de façon concrète, vous attendez de l'État burkinabé qu'on vous apporte un appui financier? C'est la question, François. Mais je pense que... Ou bien vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de l'État. Peut-être dites-lui aussi, c'est très important. Je pense que vous-même qui êtes là, qui avez une société comme moi, vous le savez très bien, qu'au Burkina Faso, et le système qui est fait ne subventionne pas les sociétés. Il subventionne les associations. Alors que, quand on dit société, il y a société et société. Il y a société d'échange, il y a société de prestation de services, il y a société import-export, il y a société de production, il y a société de développement créatif. D'accord, c'est votre cas. C'est mon cas. C'est votre cas aussi. Oui, c'est mon cas. Donc, quand on dit créatif, il y a souvent on ne connaît pas, on crée. Donc, partout, ces genres de sociétés, on les subventionne. Bien sûr. Donc, c'est mon cri de cœur. Je me suis battu même au ministère de la Culture. J'interviens auprès de l'Union européenne, j'interviens auprès de l'OMC, j'ai intervenu récemment sur le projet actuellement qu'on est en train de mettre en place, Sahel de l'Union européenne 2021-2027, où j'ai montré A plus B que les sociétés créatives, culturelles, ont besoin d'un appui. Crédit, mais une subvention aussi. Une subvention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout soit subventionné, mais il faut crédit et subvention, qui permet aux gens de structurer, qui permet aux gens de créer des emplois, qui permet aux gens de former les gens. Parce que le problème qu'on a ici est que c'est difficile de trouver des professionnels sur le marché. Il faut les former. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ce temps, c'est vous, c'est votre crédit qui forme les gens. Bien sûr. Voilà le gros problème. Voici la princesse Lorraine dans les yeux de Lorraine avec François Premier pour 10 questions. Applaudissements pour Lorraine. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones,
Parce qu'on n'arrête pas le progrès. Nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui! Après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Dix questions dans les yeux de Lorraine Bazier. Voici Lorraine. Et notre invité arrive maintenant. Voici François Premier. Venez. Bienvenue Lorraine. François est là. Bonsoir Monsieur François. François. Comme nous sommes dans la haute couture, c'est 10 questions bien mesurées. Très bien mesuré. N'ayez pas peur, Monsieur François. Soyez détendu, ça va aller. Alors, je suis très contente de vous avoir sur ma table de Mensonges et Vérité. Oui. On s'était rencontrés il y a 1 an par là. Je ne me souviens pas. C'est pas grave, vous êtes un homme tellement demandé. Non, pas du tout. Alors, le principe, il est assez simple. Je vais vous poser 10 questions et vous devez me répondre par mensonge ou vérité, sans commenter. C'est bon? Oui, c'est bon. Et tout droit dans les yeux. Oui, je vous regarde. Ok, on boit de l'eau d'abord. Bon, je trinque. Alors, Monsieur François, il se raconte que vous êtes le styliste personnel de plusieurs chefs d'État africains. C'est faux. Mensonge? Aucun chef d'État? Je ne suis pas styliste personnel, je fais des vêtements que les gens achètent. Ok. Votre chiffre d'affaires est estimé à 200 millions par an. C'est faux. C'est plus? 1 million et 100 et quelques. C'est moins alors? Oui. Ok, merci. Il se raconte que vous reprochez à la jeune génération de stylistes le manque de formation. Non. Mensonge alors? La formation n'est pas adaptée, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de formation. Ok, mensonge alors. Mensonge. D'accord. La création de votre usine de fabrication à Koudougou vous a créé plusieurs ennemis dans le milieu du stylisme. C'est faux. Mensonge? Mensonge. D'accord. Il se raconte que le torchon brûle entre vous et M. Patéo. C'est faux. Vous êtes les meilleurs amis? C'est mon frère depuis longtemps et toujours. Ok, c'est noté. Vous reprochez la non-valorisation du Faso d'Anfani par votre ministère de tutelle. C'est faux. Mensonge? Mensonge. Monsieur François, ok d'accord, si vous le dites. Vous envisageriez de créer une ligne de vêtements accessible à tous les Burkinabés de toutes les couches sociales? Oui. Vérité? Vérité. D'accord. Le ministère du Commerce vous a promis un financement qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été honoré. C'est faux. Ils m'ont pas fait de promis de financement. D'accord. Et la dernière question, j'aurais appris que vous mûrissez des ambitions politiques. C'est faux. Mensonge? Mensonge. Mensonge, mensonge? Mensonge. Ok, merci. Merci François. Salif Konkobo, bonjour, bienvenue au Grand Café. Oui, monsieur. Voilà, comment on vous présente? À l'état civil, c'est Konkobo Salif, étudiant à l'université de Joseph Kizerbo dans la filière SEA, Sciences et Appliquées. Ok, d'accord. Il est là, notre invité. Bon, j'ai trouvé le café très à mon goût, très bon à mon goût. Dans le moindre détail, bon, j'ai remarqué 2 choses. Que M. François Premier répond aux questions concrètement
et sans détour. Dans la deuxième chose aussi, j'ai appris aussi que bon, là aussi, c'est la manière de faire quelque chose avec habilité. Et pour ceci, je lui ai attribué la note de 9. 9. On va présenter la note de 9. Merci. On va appeler maintenant Sawadogo Salaoudine. Le même positionnement. Avance. Cher ami, bienvenue au Grand Café. Oui. Moi, c'est Sawadogo Salaoudine, étudiant en sciences et technologies. D'accord. Il est là, François. En tout cas, le café de ce soir était vraiment chaud. J'ai eu la chance d'être devant un capitaine, comme le dit son fils. Un capitaine de l'industrie, un capitaine qui fait vraiment la promotion de la culture burkinabé. En plus, un capitaine qui répondait avec exactitude les questions. Un capitaine qui a un esprit et sans charisme, qui fait. Et sur ce, je vais lui attribuer la note de 9,75 sur 10. Merci. 9,75. Merci beaucoup. Et voici Nimi Jessica. Nimi Jessica, bienvenue au Grand Café. On regarde la caméra. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Nimi Jessica, Oui. étudiante en 2e année de comptabilité. D'accord. Je suis très ravie ce soir d'être en présence de Monsieur François Ier. Bon, moi, personnellement, je ne le connais pas. C'est la première fois de le voir. J'entends parler de François Ier, mais je ne le connais pas. D'accord. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a une personne qui se bat pour valoriser le Faso d'Anvani au Burkina. Ouais. Donc, je lui ai attribué la note de 9. La note de 9. Merci. Voici Yelkouni Annick. Moi, c'est Yelkouni Annick. Oui. Bon, j'ai aimé le café du papa François. Bon, il a bien répondu aux questions. Oui. Bon, par conséquent, je lui ai attribué la note de 9. La note de 9. Alors, on va nous aussi, à un moment donné, donner les notes à ceux qui viennent donner les notes. Quand vous êtes des jeunes étudiants, vous passez à la télévision, il est très important de venir, de suivre l'émission, mais aussi de montrer que vous êtes des étudiants. Parce que l'expression, ça compte. Voilà. Et c'est tout le monde entier qui vous regarde. Je vais demander à mon équipe maintenant de faire un casting préalable. Parce que à vous aussi, si on joue à ce jeu-là, je crois que beaucoup ne passeraient pas la note de 5 sur 10. Hein. Ouais. Donc, bossez un peu encore. Surtout les étudiants. Quand on est étudiant, il y a un minimum. Monsieur François Compaoré. Je disais François Compaoré. François Ier. Oui. Un François qui a caché un autre. François. Ah, bon. On allait juste me demander s'il n'y a pas une collision. Monsieur François. Oui. Votre café va prendre fin et le mot de fin vous revient. Bon, déjà, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que je regarde ici, c'est une nouvelle génération. Ouais. Et j'ai regardé le profil et tout que vous avez choisi. Je suis content parce que moi, je me bats beaucoup pour que cette nouvelle génération comprenne que dans notre société, que ce soit ici, que ce soit en Europe, le costume cravate au bureau n'est plus. Il n'y a plus beaucoup de place. Et que dans tous les domaines, que ce soit dans l'art, dans l'industrie, dans tout ce que fait, il y a beaucoup de choses à faire encore en Afrique. Il y a tellement de métiers à découvrir, de professionnalisation dans notre métier, qu'il y a de la place. Et seulement de s'intéresser. Aujourd'hui, à Oukoudou, Norbert Zongo, et puis l'école polytechnique, je reçois des étudiants qui viennent chez moi et qui s'intéressent à ce métier de l'industrie de l'habillement. Et quand on dit l'industrie de l'habillement, la mode, il y a des graphistes, il y a des commerciaux, il y a la presse, ouais. Il y a le secrétariat, il y a des marketeurs, il y a des ingénieurs, ouais. Il y a du tout. Bien sûr. Et nous, aujourd'hui, on parle d'industrie de la mode, mais si on n'a pas des gens
qui vont dedans avec côté scientifique, on n'aura pas d'industrie. Bien sûr. Donc si ces jeunes-là viennent s'intéressent, vraiment je sais que l'avenir est prometteuse. Voilà. Ce que je dis. François, ça a été un honneur pour nous. Merci. Et de nous avoir rendu si beau, le temps d'une émission, le Grand Café. Et le message, on l'a bien compris. Voilà. Si vous voulez savoir combien coûte un François Ier, allez à la boutique, allez voir, vous serez encore rayonnant. Merci. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups-bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.